Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do, cause it's do or die. Ain't got time for the knock. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes pronostics de WrestleMania 38. On est déjà à Mania, c'est ouf, le temps passe tellement vite. D'habitude pour moi, WrestleMania c'est la plus belle des journées de l'année. Mais malheureusement là, j'ai un petit peu moins d'attente que d'habitude, un petit peu moins de hype, surtout quand je regarde la carte, quand je vois quelques matchs qui pour moi sont clairement inutiles. Mais bon, on va faire avec, c'est peut-être pas plus mal en vrai d'avoir moins d'attente, comme ça on sera pas déçu et on aura peut-être une bonne surprise, et je l'espère parce que c'est WrestleMania, et à WrestleMania tout peut se passer. Enfin voilà, pour l'instant les deux premiers shows, les deux premiers, le Rumble et l'Elimination Chamber quoi en gros, du coup les deux premiers shows de l'année, pour moi ils étaient très décevants. Du coup j'espère que là ils vont se rattraper avec WrestleMania, et puis on va repartir sur une bonne lancée avec Money in the Bank et tout ce qui s'ensuit. Enfin bref, sans plus tarder, on passe aux informations du show. La WWE présentera son plus grand show de l'année avec WrestleMania 38 les 2 et 3 avril, parce que oui, c'est encore une fois en deux nuits. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi je suis mitigé, je suis entre les deux. Je préfère quand même en une nuit, mais en vrai en deux nuits ça me dérange pas tant que ça. Et ça fait déjà depuis Mania 36 je crois qu'on fait comme ça. Enfin bref, et du coup ce sera en direct du AT&T Stadium, le stade qui a accueilli WrestleMania 32 il y a 6 ans déjà. Et là pareil, en vrai il y en a qui aimaient pas trop WrestleMania 32. Moi en vrai c'est peut-être l'un des pires Mania que j'ai pu regarder en direct après WrestleMania 27. Mais j'apprécie toujours quand même WrestleMania 32, il y a quelques points positifs et beaucoup de points négatifs quand même. Et je pense que ce sera pareil cette année, vu la gueule des matchs annoncés sur la carte. Donc voilà, le pré-show commencera à 18h, heure des États-Unis, dans les alentours. Et ça commencera à minuit, vers l'Europe et tout ça. Du coup, comme le pré-show commencera 2 heures avant le main show, le show principal commencera 2 heures plus tard, logique, à 20h vers les États-Unis, et à 2h du matin vers l'Europe. Du coup, je vais commencer par pronostiquer la nuit 1. Je pense que la nuit 2 est un peu moins intéressante que la nuit 1. Parce que pour moi, personnellement, dans la nuit 2, il y a 2-3 matchs qui m'intéressent, pas plus. Et dans la nuit 1, il y en a un peu plus, on va dire. Donc voilà, je commence avec le match qui m'intéresse le moins. D'abord, il y a combien de matchs dans la nuit 1 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 matchs, mais il y en a un qui n'est pas encore officiellement un match. Puisque c'est un talk show de base, mais on va voir ce qui va se passer. Du coup, je commence avec le match qui m'intéresse le moins, Xavier Woods et Kofi Kingston face à Ridge Holland et Sheamus. Ça fait déjà un petit temps qu'on est dans cette feud là entre les deux équipes. Bien évidemment, Ridge Holland et Sheamus seront accompagnés par Pete Dunne. Actuellement, il s'appelle Butch, il s'appelle plus Pete Dunne. Et normalement, ça devait être un six-man tag, mais comme Biggie s'est blessé, il sera hors d'action pendant un petit temps. Malheureusement, Biggie ne pourra pas catcher à WrestleMania. Assez triste pour lui, vu l'année qu'il a eue en 2021 en devenant champion de la WWE. C'est assez triste, mais le principal c'est qu'il reste en bonne santé. Mais en ce qui concerne mes pronostics pour ce match, je vais pronostiquer une victoire du New Day, parce qu'en vrai ça m'intéresse pas tant que ça, et je préfère voir des faces que j'apprécie plus gagner le match, remporter le match, plutôt que de voir Ridge Holland et Sheamus que j'apprécie un peu moins. Donc voilà, s'ils mettent un match dans le kick-off, j'espère que ce sera celui-là, parce que le reste j'ai pas envie de voir dans le kick-off. Donc ouais. On passe au deuxième match, celui-là non plus il m'intéresse pas tant que ça, mais il m'intéresse déjà un petit peu plus parce qu'il y a quelque chose autour. Donc Drew McIntyre face à Happy Corbin, accompagné de Madcap Moss bien évidemment. Et ce qui tourne autour de ce match, c'est est-ce que Drew McIntyre arrivera à se dégager du End of Days, parce que pour l'instant, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a personne qui a réussi à se dégager du End of Days jusqu'à maintenant. Et comme il nous le tease un petit peu sur les réseaux sociaux, je me dis que c'est fort probable, en vrai, s'il nous le tease, je vois pas pourquoi il le ferait pas. Donc je vais pronostiquer une victoire de Drew McIntyre qui va se dégager du End of Days bien sûr. Et du coup voilà, victoire de Drew McIntyre, choix du cœur, choix de la raison. Mais il faut faire attention parce qu'il y a quand même Madcap Moss dans les alentours et il pourrait coûter la victoire à Drew McIntyre. Mais je pense pas sincèrement. Ensuite nous avons un autre match par équipe
mais cette fois-ci pour les titres par équipe de SmackDown des Usos. Du coup, les Usos vont affronter Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Ils n'ont pas vraiment gagné une opportunité. Enfin, ils l'ont gagné, mais ça s'est fait bizarrement. Ce qui s'est passé, c'est que Shinsuke Nakamura et Rick Boogs faisaient leur entrée. Ils se sont fait attaquer par les Usos, mais bêtement. On dirait que c'est vraiment les Usos qui sont venus chercher leur match face à Rick Boogs et Nakamura, et pas l'inverse. Et c'est assez dommage. Et après, par la suite, Rick Boogs, il a remporté l'opportunité en battant Jey Uso, il me semble, ou Jimmy Uso, un des deux, je ne me rappelle plus. Donc voilà, ça nous amène à ce match-là, les Usos face à Nakamura et Rick Boogs. Pour moi, Nakamura et Rick Boogs, c'est pas du tout la meilleure équipe du côté de SmackDown. J'aurais bien aimé voir la revanche entre les Viking Raiders et les Usos, mais à ce qui paraît, c'est pas dans les plans. Et j'aurais bien aimé voir aussi Humberto Carrillo et Angel Garza face aux Usos, mais bon, on a Nakamura et Rick Boogs. Je veux juste une victoire des Usos qui conserve. Ce serait totalement bête qu'ils perdent les titres par équipe sur un match face à Nakamura et Rick Boogs. Donc victoire des Usos, et si ça se passe pas comme ça, bah, c'est assez triste et assez dommage. Donc mes pronostics, choix du cœur et choix de la raison, les Usos vont conserver leur titre par équipe. Ensuite, nous avons un autre match par équipe entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio face à Logan Paul et Le Miz. Là, je suis hypé, mais sans plus en vrai. Je suis assez triste que Logan Paul soit dans ce match-là, parce que ça prend la place à un catcheur qui mérite d'être à WrestleMania. En vrai, Logan Paul, il n'a pas gagné sa place pour aller à WrestleMania. Mais ce qui me rassure quand même, c'est que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux que Logan Paul s'entraîne très très bien. Un petit peu à l'image de Bad Bunny à l'époque. Donc j'ai peut-être même l'impression que ça va être mieux que Bad Bunny. Et je l'espère vraiment, parce que ce que j'ai vu pour l'instant, c'est très très bien. Et en vrai, moi, Logan Paul, c'est un youtubeur que j'apprécie quand même, malgré la réputation qu'il a. Mais voilà. Pronostic, je vais quand même pronostiquer une victoire des Mysterio. Du moins, j'espère. S'ils perdent, ça fait aucun sens. Donc voilà, choix du cœur, les Mysterio, et choix de la raison, les Mysterio. Aussi, je trouve que ça fait aucun sens. On a 2 titres majeurs féminins dans la WWE, et ils sont tous les deux défendus la même nuit. J'ai pas compris. Pourquoi en vrai, ils auraient pu mettre un dans chaque nuit, au moins, ce serait bien. Mais visiblement non, les deux dans la même nuit. Après, je dis ça, mais ça fait déjà quelques temps qu'ils échangent des matchs de nuit. Genre, il y avait des matchs qui étaient dans la nuit 1 qui se retrouvent dans la nuit 2 maintenant. Du coup, il faut faire gaffe quand même, ça peut changer à la dernière seconde. Donc voilà, on commence avec Becky Lynch contre Bianca Belair. Becky Lynch va défendre son titre d'Euro face à Bianca Belair. En vrai, ce match-là, il me hype plus que l'autre match féminin. J'espère vraiment que Bianca Belair va remporter le match pour avoir un second souffle après sa défaite à SummerSlam. Donc c'est comme une petite revanche de SummerSlam, même s'il y a eu plusieurs rematchs par la suite. Mais bon, la situation est un peu différente. Bianca Belair, elle a montré qu'elle était là en coupant les cheveux de Becky Lynch à Raw. Donc voilà, j'espère juste qu'on aura un bon match. Et peu importe le résultat, j'espère juste que Bianca Belair va en sortir pas humiliée, pas perdante, mais un peu plus grandie et peut-être mieux établie dans le main roster. Parce que pour l'instant, après une victoire au Rumble et une victoire à Mania, elle est vite redescendue, même si elle reste un petit peu dans le main event. Et ça, j'en suis content, mais voilà. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Bianca Belair. Choix du cœur, choix de la raison. Et Becky Lynch, il faut passer à autre chose. Il faut peut-être qu'elle change, qu'elle se renouvelle un petit peu, même si elle s'est un petit peu renouvelée depuis son retour. Mais faut peut-être qu'elle laisse la place à quelqu'un d'autre, je sais pas. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ensuite, on a le Kevin Owens Show avec comme invité Stone Cold Steve Austin. Là, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas s'il y aura un match, on ne sait pas si ça va être juste un talk show, s'il va y avoir 2-3 coups échangés. Les seules choses qu'on sait, c'est que d'après plusieurs sources, ce serait quelque chose d'exceptionnel et qu'après ça, Stone Cold Steve Austin va retourner à sa retraite et il ne fera plus rien. Du coup, voilà, j'espère juste être surpris et j'espère que Kevin Owens, comme je vous l'ai dit dans ma review de Raw, il ne sera pas humilié. Il sera pas perdant lui aussi, mais qui va peut-être ressortir un peu plus grand, un petit peu pour se projeter dans le main event, parce que pour l'instant, après son règne de titre universel, il n'a pas grand-chose. Donc j'espère juste qu'on va être surpris et que ça va être un bon petit truc. Et s'il y a un match, bien évidemment, je pronostiquais quand même une victoire de Stone Cold. Choix du cœur, choix de la raison en vrai, mais j'aime autant Stone Cold que Kevin Owens, personnellement. Donc voilà. Avant-dernier match de la nuit 1, pour l'instant c'est un peu flou, même si on a tous notre petite idée de ce match, de qui sera l'adversaire de Seth Rollins, parce que Seth Rollins ira bien à WrestleMania. Moi je pense que ce sera bien Cody Rhodes, du moins j'espère, parce que si c'est pas Cody Rhodes et que c'est Goldberg, ou c'est Shane McMahon, ou je sais pas quoi, je serais très déçu, et ça me donnera même pas envie de regarder la nuit 2, enfin bref.
Je vais faire comme si le match c'était Seth Rollins contre Cody Rhodes. Et si je devrais pronostiquer un vainqueur parmi ces deux-là, je pense que Cody Rhodes remportera le match. Je le vois mal arriver à la WWE, revenir à la WWE la première nuit et perdre le premier soir, surtout à WrestleMania. Du coup voilà, victoire de Cody Rhodes, choix du cœur. Non, en vrai pas choix du cœur, j'aime autant Cody Rhodes que Seth Rollins, même si je préfère quand même un peu plus Seth Rollins. Mais bon là la situation est un peu différente, on va revoir Cody Rhodes, donc j'ai envie que tout se passe bien pour lui. Donc pronostic, ce sera une victoire pour l'adversaire de Seth Rollins, que ce soit Cody Rhodes, Goldberg, Shane McMahon, Mustafa Ali, Elias, n'importe qui. Pour moi ce sera une victoire de l'adversaire de Seth Rollins. Et je pense que ça peut être le match qui va voler le show. Je pense pas qu'ils mettront ça en opener. Je pense pas qu'on ait besoin que ce match-là soit en opener. Pour moi, l'opener, ça devrait être Becky Lynch face à Bianca Belair pour commencer Mania sur une bonne lancée. Donc voilà. Et enfin, ce qui est censé être le main event de la nuit 1, c'est pour le site de SmackDown. Donc Charlotte Flair va défendre son titre face à la personne qui a gagné le Rumble féminin cette année, donc Ronda Rousey. En vrai, l'affiche est intéressante. Moi, je me rappelle de Survivor Series 2018. C'était un match que j'attendais beaucoup et j'ai été surpris. J'ai même mieux aimé le match que dans mes pensées. J'ai trouvé que le match était très très bon, même si c'était assez spécial parce que Charlotte Flair elle a fait baver à Ronda Rousey. Là, c'est un peu différent. Ronda Rousey, elle revient d'une grossesse. Elle revient à la WWE. Elle a envie de tout casser. Je vois mal Ronda Rousey remporter ce match, mais je vois mal aussi Charlotte Flair conserver son titre. Même si pour moi ce serait le meilleur choix de faire remporter le titre, de faire conserver le titre à Charlotte Flair. Parce que Charlotte Flair elle est là à temps plein, et elle se donne quand même, on va pas se mentir. Après elle a beaucoup de titres, elle est un peu overbookée, c'est mon avis, hein, vous pouvez avoir un avis différent. Mais je préférais quand même une victoire de Charlotte Flair face à Ronda Rousey, parce qu'après ça, Ronda Rousey, elle va peut-être rester un petit peu jusque SummerSlam, mais ça durera pas longtemps. Je sais qu'elle a un contrat jusqu'au Royal Rumble l'année prochaine, mais je pense pas qu'elle fera trop de choses. Je pense qu'elle aura plutôt un contrat comme Edge. Hein. Elle va venir de temps en temps faire 2-3 matchs face à des grosses stars, puis elle partira. Donc voilà, choix du cœur ce serait Charlotte Flair, et choix de la raison, Charlotte Flair. C'est tout pour la nuit 1, on passe désormais à la nuit 2. Pour l'instant, tous les matchs ne sont pas annoncés, je pense qu'il y aura encore 2-3 matchs qui vont être annoncés dans les 2 prochains jours, mais on va faire avec. Pour l'instant, le match qui m'intéresse le moins de cette nuit 2, c'est Bobby Lashley face à Omos. Parce que le match il sort de nulle part, on va pas se mentir. Ils ont eu même pas une semaine de construction, ils ont eu un seul Raw. Et il y a eu juste un face-à-face. 2-3 coups échangés entre Omos et Bobby Lashley. Et Bobby Lashley avait clairement l'avantage. Du coup, pour moi, le pronostic est déjà fait. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Ce match-là, en fait, il est un peu problématique. Je sais que beaucoup aiment bien Omos et ils attendent ce match-là pour concrétiser un petit peu le statut d'Omos à la WWE. Et c'est un peu vrai en vrai. Ça va être le match qui va nous dire si Omos en vaut la peine ou pas. Mais pour moi, il est pas très bon au micro, pas très bon au ring. Et Bobby Lashley fait beaucoup plus le taf que Omos. Donc pour moi, ce sera une victoire de Bobby Lashley et limite ce sera un squash. Hein. Je pense qu'ils vont le faire squasher Omos. Donc victoire de Bobby Lashley, choix du cœur et choix de la raison. Et voilà. Ensuite, deuxième match qui m'intéresse le moins, même s'il m'intéresse déjà un peu plus, ce sera un Fatal 4-Way Tag Team match pour les titres par équipe les titres par équipe féminin. Je crois que la dernière fois qu'ils ont été défendus, ces titres par équipe, c'était l'année dernière à WrestleMania 37. Du coup, voilà, les championnes Zelina Vega et Carmella vont défendre leur titre face à Liv Morgan et Rhea Ripley, face à Naomi et Sasha Banks, et face à Shayna Baszler et Natalya. Il y a beaucoup de teams sortis de nulle part, c'est vrai qu'on n'y voit pas très clair. Après, il faut vraiment être fan de la division féminine pour apprécier ce genre de match. Il y a quand même des gros noms dans ce match, donc en vrai, moi, je suis quand même un petit peu curieux de voir ce match. Je pense que dans tous les cas, Zelina Vega et Carmella vont drop les titres. Elles vont pas garder les titres. Et si je devrais pronostiquer une victoire d'une équipe, déjà ce sera pas Shayna Baszler et Natalya pour moi, parce que la team elle est sortie de nulle part, hein, clairement on va pas se mentir. Mais je pense que ce sera plus une victoire de Sasha Banks et Naomi, parce que Sasha Banks c'est peut-être la plus over entre toutes les femmes qu'il y a là-dedans. Et elle mérite aussi, on va pas se mentir, depuis qu'elle a perdu à WrestleMania 37, elle n'a pas eu grand chose. Du coup elle mérite très clairement, et je pense que ça fera un feel good moment en plus durant WrestleMania. Du coup pronostic, Naomi et Sasha Banks, choix du cœur et choix de la raison.
Ensuite, on a encore un match où il y a quelqu'un qui a rien à voir avec le catch qui est là. Johnny Knoxville face à Sami Zayn. C'est un Anything Goes match, du coup, un match où tout est permis, il n'y a rien d'interdit. Et c'est là où c'est intéressant parce que Johnny Knoxville, on le connaît très bien pour ses films, Jackass et tout ça. Et là, vraiment, si tout est permis, il pourra tout faire. Et donc, ce ne sera pas ennuyant dans le ring. Donc, j'ai quand même hâte de voir ce match-là. J'espère juste que Sami Zayn va remporter ce match. Ce serait dommage de faire gagner une Johnny Knoxville à WrestleMania. Même si ça pourrait être bien pour lui. Mais Sami Zayn le mérite amplement, la victoire face à Johnny Knoxville. Et puis, il faut pas déconner. Hein. Moi, je suis d'accord qu'on mette des superstars, des stars qui n'ont rien à voir avec le catch à WrestleMania. Même si ça me fait chier un petit peu. Mais qu'on les fasse gagner, c'est encore pire. Donc, ouais, faut tout mais pas ça. Donc voilà, si je devrais pronostiquer, ce serait une victoire choix du cœur et choix de la raison de Sami Zayn. Ensuite, on a un autre match en simple, Pat McAfee face à Austin Theory. Là aussi, le match est un peu sorti de nulle part pour ceux qui sont pas au courant et pour ceux qui sont pas à jour sur ce qui s'est passé. Pat McAfee, il a fait son podcast où il a interviewé Vince McMahon. Il y avait beaucoup de rumeurs par rapport à ça. Beaucoup croyaient que Vince McMahon allait catcher durant WrestleMania. Mais au final, Vince McMahon, il a donné une opportunité à Pat McAfee pour catcher à WrestleMania. Et finalement, c'est Austin Theory qui affrontera Pat McAfee. Donc là, ça peut être intéressant pour plusieurs choses. Déjà, Pat McAfee, il nous a prouvé du côté d'NXT que c'était un bon performeur in-ring. Je dirais pas un bon catcheur parce qu'il n'a pas catché énormément. Mais du moins, c'était très divertissant et c'était très sympa à regarder. Du coup, j'ai hâte de voir ce match-là. Austin Theory catch très très bien aussi. C'est une star montante. Je suis sûr qu'il va faire beaucoup de grandes choses par l'avenir, Austin Theory. Du coup, je vais pronostiquer une victoire de Austin Theory, choix du cœur et choix de la raison. Donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce match-là. Moi, il m'intéresse quand même si j'aurais préféré avoir un autre match quand même à part ça. Et on en reparlera un petit peu après. Ensuite, nous avons un triple threat tag team match entre les champions par équipe de Raw, Randy Orton et Matt Riddle, face à Alpha Academy et face aux Street Profits. Donc c'est pour les titres de Raw. Ce match, il me hype beaucoup quand même. J'aurais préféré que ce soit un leader match parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de leader match. Mais en vrai, sans un leader match, il me hype quand même parce qu'on a que des bons catcheurs là-dedans. Peut-être Otis qui est un petit peu en dessous des autres. Mais en général, on a que des bons catcheurs dans ce match-là. J'aime beaucoup le fait que les Street Profits soient devenus heal. Et du coup, ça change un petit peu mon pronostic. Je vois mal quand même RK Bro perdre leur titre dès leur première défense depuis qu'ils ont récupéré les titres. Mais j'aimerais bien une victoire des Street Profits. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus en tant que champions. Et pour moi, les Street Profits, c'est une équipe qui déçoit pas. Donc si je devrais faire un pronostic, ce serait RK Bro, choix du cœur et choix de la raison quand même. Mais si les Street Profits remportent le match, ça ne me dérangera pas, mais vraiment pas du tout. Par contre, Alpha Academy, je m'en fous un petit peu, mais pareil, en vrai, s'ils gagnent, ça ne me dérange pas. Avant de passer à l'avant-dernier match, je vais pronostiquer deux matchs qui sont pas encore sur la carte, mais que je pense qu'ils vont être ajoutés. Un, je suis un peu moins sûr, mais l'autre, je suis quasi sûr qu'il va être là. On commence par celui qui est un peu moins sûr. Je pense que Ricochet pourrait quand même défendre son titre intercontinental à WrestleMania. Face à qui, je sais pas, dans quel contexte, j'en sais rien, parce qu'il reste plus qu'un SmackDown et je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais s'il venait à défendre son titre intercontinental, je pronostiquerais quand même une victoire de Ricochet, même s'il enchaîne les défaites ces derniers temps. Donc voilà. Et le deuxième match qui est pour moi quasi sûr et qui va être officialisé dans les heures à suivre, les jours à suivre, même pas. Ce serait Finn Balor qui défend son titre des États-Unis face à Damian Priest. Je pense que ce serait tellement bête qu'il n'y ait pas les titres secondaires à WrestleMania. Et je pense que ce serait une première qu'il n'y ait pas de titre secondaire à WrestleMania quand même. Donc voilà, je serais quand même hype pour voir ce match-là. Malheureusement, je sais que si ce match a lieu, on aura le démon et on n'aura pas Finn Balor, malheureusement. Même si ça ne me dérange pas, j'aime autant le Demon King que Finn Balor. Donc voilà. Et si ce match a lieu, je pronostiquerai une conservation de Finn Balor. Donc on passe à l'avant-dernier match qui est pour moi le match qui va voler la vedette à la nuit 2. Si c'est pas la nuit 1, c'est à la nuit 2 du coup. Edge face à AJ Styles, c'est un match que je rêve depuis des années. Chaque année quand je fais ma Dream Card, je mentionne ce match-là. C'est un match que j'ai hâte de voir. Et vu la construction de ce match, c'est peut-être le match qui est la rivalité qui est le mieux construite, qui est la mieux construite du côté du main roster. Du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Je pense qu'on va être surpris. Je pense que ça va être peut-être l'un des meilleurs matchs de WrestleMania de ces dernières années. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir. Pronostic, ce serait une victoire d'AJ Styles. Il mérite sa victoire amplement. Même si Edge aussi mérite sa victoire vu le travail qu'il fait ces dernières années depuis son retour.
Donc voilà, choix du cœur, ce serait quand même une victoire d'AJ Styles. Et choix de la raison, ce serait AJ Styles. Parce que j'aime beaucoup AJ Styles en tant que face. Et enfin, dernier match qui est vendu comme le meilleur match de WrestleMania de tous les temps. Le vainqueur remportera et unifiera les deux ceintures, c'est-à-dire le titre universel et le titre de la WWE. Roman Reigns face à Brock Lesnar. Troisième rematch quand même à WrestleMania entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Là, le contexte est totalement différent puisqu'ils sont tous les deux champions. C'est comme si c'était l'affrontement de deux boss finales. J'ai quand même hâte de voir ça. Et je suis bien content que ce soit un match champion contre champion plutôt que juste Brock Lesnar Challenger face à Roman Reigns. Donc voilà, en vrai j'ai beaucoup d'attentes pour ce match. J'espère que ce sera brutal, que ce sera un peu à l'image de WrestleMania 31, même si le contexte est bien différent. Mais j'espère que ce sera tout aussi qualitatif. J'espère que le vainqueur sera Roman Reigns. Je suis team Roman mais à fond. Je suis pas un grand fan de Roman d'habitude. D'ailleurs, je suis passé j'ai envie que Roman Reigns gagne le Royal Rumble en 2014. Je déteste Roman Reigns. Et maintenant, Roman Reigns est la meilleure chose du côté de la WWE. Du coup, voilà. Pour moi, ce serait une victoire de Roman Reigns. J'espère qu'il remportera ce match et que le show va se terminer sur Roman Reigns avec les deux titres au-dessus de Brock Lesnar. J'espère qu'ils vont pas changer de dizaine de titres quand même. Parce que moi, je trouve le titre de la WWE, le design du titre de la WWE, je le trouve très très beau. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est assez simpliste et que c'est dommage qu'il y a le logo de WWE en grand dessus. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça et qu'il ne faut pas changer le design. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'espère une victoire de Roman Reigns et pas de Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar, en vrai, il a fait son temps. Roman Reigns, c'est la nouvelle génération, même s'il commence à se faire vieux lui aussi. Et en plus, je préfère largement ce que fait Roman Reigns à la WWE que Brock Lesnar, même si Brock Lesnar est très très bien dans son personnage actuel. Donc voilà, donnez-moi vos pronostics dans les commentaires sur ce match et sur tous les autres matchs de la carte. Et puis qui sait, si on a une bonne surprise, on aura peut-être une surprise après le match. Je sais pas ça pourrait être quoi. En vrai, le plus probable ce serait une apparition du Rock, un peu à l'image du Raw After Mania 27, où le Rock il a challengé Cena pour le main event de WrestleMania 28 du coup, et qu'on a su le main event du prochain Mania un an à l'avance. Je vois bien la WWE refaire la même chose cette année. Mais voilà. C'est tout en ce qui concerne mes pronostics de WrestleMania 38. C'était long parce qu'il y avait beaucoup de matchs quand même, on va pas se mentir. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires si vous êtes hypé ou pas. Moi, si je devais donner une note à ma hype, je dirais entre 5 et 6 quand même, parce que c'est WrestleMania, faut pas déconner. C'est quand même WrestleMania, dans tous les cas, on va être content de voir un grand stade rempli, avec les entrées et tout ça. D'ailleurs, dites-moi qui vous pensez qui aura la plus belle entrée sur WrestleMania. Moi, je vais pronostiquer Seth Rollins parce qu'il a toujours des tenues de fou et des bonnes entrées. Je vais pronostiquer aussi Cody Rhodes s'il est là parce que Cody Rhodes, c'est quand même de belles entrées. Et Roman Reigns parce qu'il pourrait nous faire un truc spécial et ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve samedi pour ma review de SmackDown. Du coup, dimanche pour ma review de la nuit 1 de WrestleMania 38. Et lundi, normalement, pour la review de la nuit 2. Et ensuite mardi pour la review de Raw After Mania, etc., etc. En tout cas, je suis content. Le catch, c'est incroyable. Faut regarder du catch dans la vie. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch, il y a l'espoir. Bisous, bisous.